Pourquoi tu dois suivre absolument cette vidéo? Parce que dans cette vidéo, je vais te donner la méthode dont tu as besoin pour braquer les marchés financiers. Et les membres de ma communauté savent que j'applique ce que je dis. Et vous connaissez la devise, les gars. Zéro bullshit, 100% réel. Let's go. On se retrouve sur la page du dessin. On va expliquer la stratégie consiste à quoi et comment l'utiliser. Sur la page de dessin, on va passer sur les graphiques pour illustrer les propos. Let's go. Ok. Généralement, lorsqu'on débute dans le trading, on a deux choses qu'on nous apprend. Le chartisme, les bougies japonaises. Et on nous dit en fait que dans le chartisme, lorsque le prix vient dans un support ou dans une résistance, on peut acheter ou vendre. Dans une résistance, là on vend, et dans un support, on achète. C'est ce qu'on nous a expliqué dans les livres. Et aussi on a les trendlines où lorsque le prix réagit plusieurs fois, c'est la même chose avec les supports et les résistances. Le prix aussi chute ou monte. Ça va dépendre des cas. Maintenant, la smart money est venue avec un troisième concept qu'on appelle OB. Mais ici dans cette vidéo, on va se concentrer sur un OB valide. La stratégie va consister, je vous dis pas en plus, on va aller pas à pas, mais la stratégie va consister à se concentrer sur la zone la plus pertinente pour prendre position. Et donc, la zone la plus pertinente pour prendre position, on va chercher à comprendre avant de dire. Ah là, j'ai pas nettoyé du tout. Ok. Pas nettoyé. C'est pas grave. On va expliquer comme ça. J'espère que vous voyez que c'est propre. Ok. Je pense que c'est propre. Quand on voit, c'est déjà dessiné même. Donc on va juste expliquer. Là, on a un support au 1. On a une résistance. Et on a un support ici. On a dit que lorsqu'on a un support ou une résistance, il faut qu'il y ait une confirmation pour rentrer en position. Généralement, la position ou la confirmation sera quoi? Lorsque le prix réagit une première fois, la flèche montre la réaction ici. Lorsque le prix réagit une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, c'est là qu'on va se positionner. Et c'est lorsque le prix va commencer à baisser qu'on va se positionner. Où il y a la flèche rouge là, et on va viser notre TP à ce niveau. Notre TP sera à ce niveau ici. Pareil pour l'achat. Lorsque nous sommes dans un support, on attend un premier rebond, un second rebond, et à la troisième touche, c'est là qu'on va rentrer en position. C'est notre confirmation pour rentrer sur un support ou une résistance. Ok, donc c'est un peu ça pour la résistance et le support. Maintenant, on a aussi les trendlines. La différence entre un support et une résistance, la différence entre support, résistance et trendline, c'est que la trendline est oblique. Or, les supports et résistances sont horizontales. D'accord? Donc, c'est ça la différence. La trendline est oblique. Ok? Et donc, c'est le même concept. Le prix réagit une première fois ici. Le prix réagit une seconde fois ici. Et là, maintenant, à partir de la troisième réaction, on va chercher à short lorsque le prix va commencer à baisser un peu. Généralement, soit on rentre à ce niveau ici, là, que j'ai désigné, ou ce niveau ici. Ok? Et c'est soit ces deux niveaux là. D'accord? Soit on rentre où j'ai désigné à partir de la cassure de la neckline. C'est comme ça qu'ils appellent, je pense. Neckline. À ce niveau là, si on casse ça, le prix rentre, on rentre. La money rentre à ce niveau ici. Et ou ici aussi, ils peuvent rentrer directement ici en agressif. Et c'est la même chose pour une trendline. Pour l'achat, ok? C'est la même chose que pour la vente. Une touche, deux touches, troisième touche, on rentre en position, buy. Maintenant, on a l'OB, ok? On a l'OB. L'OB, comment il est constitué? L'OB, généralement, il faut un mouvement comme ça et une cassure. Cette cassure là, c'est ça que j'ai mis en flèche ici. On appelle BOS, BOS, break of structure, break of structure, tout simplement. En français, c'est cassure de la structure.
Donc là, lorsqu'on a la cassure de la structure, comme la cassure de la neckline ici à ce niveau, le prix peut baisser, ok, le prix peut chuter. Maintenant, nous on va pas rentrer directement où, regardez bien, nous on va pas rentrer directement où dès que le prix casse on rentre directement, non, on va attendre que le prix revienne dans cette zone là, et c'est cette zone qu'on appelle OB, ok, c'est dans cette zone noire là que j'ai désigné là que le prix va rentrer et qu'on va prendre. Je vais essayer de nettoyer un peu quand même. Ok, là ce sera un peu plus propre. Ok, on va nettoyer un peu ici. C'est un peu là qui n'est pas trop propre. Le reste ça va. Je vais refaire ça rapidement. Ok, je refais ça rapidement. Ça prend pas du temps les gars. C'est juste un dessin. Même si je ne sais pas dessiner. Pardonnez-moi pour ça. Les amoureux du dessin. Ok, je vais faire un effort pour vous. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on attend? Lorsque le prix fait une configuration comme ça, on a un BOS ici. Et on a ce OB là. O, B. Bref, moi aussi. Bref, on a ça, on a un OB ici. Donc c'est là que nous on va attendre le prix pour vendre à ce niveau ici. Notre confirmation c'est ce BOS à ce niveau là. Donc quand le prix revient ici, on sell. Et le TP sera généralement au niveau du lot. TP. Ok. Le prix va baisser comme ça. Et il va toucher notre TP. C'est comme ça qu'on rentre en position avec la Smart Money. Bon, disons les gars de Smart Money Concept, ok. Donc on a un OB ici. Le prix chute, buy. À partir de notre OB. Donc on a ces trois OB là. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ces trois, on n'a pas ces trois OB pardon. On a ces trois zones là. Trois différentes zones. Et je vous ai dit, on va utiliser dans cette stratégie qu'on va utiliser là, on veut la plus pertinente. Et la plus pertinente ici, eh bien, il n'y en a aucune. Ça va choquer plus d'un, je sais, mais il n'y en a aucune. Un OB n'est pas pertinent. Une résistance n'est pas pertinente. Une trendline n'est pas pertinente. Ce qui est pertinent, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une confirmation de zone. C'est ce que on va utiliser pour créer notre stratégie. La stratégie est très simple parce que j'ai dit c'est pour les débutants, ceux qui veulent se lancer. Et la stratégie a été backtestée plusieurs fois. Je vais vous montrer les résultats après. Et donc la plus pertinente ici, ça sera une combinaison. On va utiliser une combinaison de 1 et de 3, de 2 et de 3. Donc ça sera 1 plus 3, 2 plus 3. Pas 1 plus 2. Non, ça sera une combinaison de 1 plus 3 et 2 plus 3. Mais comment, David, vous allez me demander comment, David, explique-nous. Bah, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ok, on continue. Je pense que vous avez déjà vu ça même. Je pense. Ok. Voilà. Je vais nettoyer. Et puis, on va continuer. Ok. Maintenant que j'ai fini d'effacer, j'ai redessiné rapidement. On va expliquer la combinaison de 1 et 3. Je vous ai dit que... c'est pas pertinent d'utiliser 1 sans 3. C'est pas pertinent d'utiliser 3 sans 1. C'est pas pertinent. En fait, toutes les zones ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire support, résistance, trendline, OB. C'est pas pertinent. Et donc, ici, on va utiliser une combinaison de 1 dans 3. Et ça s'appelle OB valide. OBV. Et donc, OBV, c'est juste une combinaison. Bon, c'est moi j'ai ajouté le V pour dire valide.
OBV, ça sera notre combinaison, notre petite stratégie, notre petit secret pour pouvoir braquer les marchés financiers comme je vous ai dit. Et cette arme est très puissante pour un trader débutant ou même un trader, pour tout type de trader, parce que ça marche en fait actuellement. Ça marche et ça va marcher toujours. Vous avez juste à l'améliorer au fil du temps. Ok. Ici, le 1 va servir à quoi? Je vous ai dit dans la vidéo sur qu'est-ce que le trading. Bah, il pleut, je pense que je vais arrêter la vidéo et je vais relancer lorsque la pluie va se calmer. Ok, on continue, désolé. Donc, je disais que l'OBV va nous servir pour rentrer en position. Bien sûr, vous allez continuer votre façon d'analyser, ok? Ça, c'est juste la façon d'entrer en position qui va tout changer. C'est la stratégie pour rentrer en position, en fait. Et donc, la stratégie pour rentrer en position, c'est de celle-ci que tu as besoin. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison. Et cette combinaison est institutionnellement bien définie, bien établie. Parce que on va voir quelque chose derrière ça, en fait. Donc, on a le support ici. Donc, je vais changer. On a la résistance ici, qui est le 1. Et on a le 3 qui est l'OB, qui est en vert ici. Ok. Maintenant, comment on va utiliser ça? On va attendre que le prix fasse. Pour nous, on va pas attendre les 3 réactions. Hein. Dès que nous avons, comme on appelle ça, une résistance ou des écoles high, des écoles low. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui sur cette vidéo, pour les débutants qui ne connaissent pas la smart money, qui ne connaissent pas la liquidité, vous avez juste à avoir 2 rebonds. 2 rebonds suffisent pour atteindre le 3e pic ou disons le 4e. Ok, donc je réponds tout simplement. Donc nous on va pas attendre les 3 rebonds. Si on a 2 rebonds, c'est super. Si on en a 3, c'est bon aussi. Et donc ici on a 3 rebonds. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend que le prix vienne prendre toute la liquidité qui se trouve ici là. C'est-à-dire on vient au-dessus de tous ceux qui sont positionnés ici là. Pour les débutants, vous allez comprendre. Tous ceux qui sont positionnés ici là. Ce mouvement là doit dépasser tout. Ok, ça doit prendre les stop loss. Ok, et donc quand on prend toute cette liquidité là, on va attendre quoi maintenant? On va attendre un BOS. Un BOS c'est quoi? La cassure de la link line. Pour ceux qui font du chartisme, pour les traders de la SMC, on atteint un BOS ou un shosh. Ok, et donc lorsqu'on a le shosh ou le BOS, on trace notre OB. Maintenant, pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas OB, partez au fond de la chaîne, dans les débuts de la chaîne, il y a des vidéos sur les OB expliquées en détail, vraiment en détail. Si vous voulez comprendre ça, partez dans les vidéos anciennes, vous allez bien regarder ça et pour comprendre, pouvoir combiner tout ça ensemble. Et donc, lorsque le prix revient dans ce OB là maintenant, on va chercher à sell. On va chercher à sell à ce niveau ici. À ce niveau là. Et donc on sell à ce niveau là. Ici. À ce niveau ici. On sell. C'est là qu'on va chercher à sell. Ok. Et donc on sell pas à n'importe quel moment. Et donc c'est la même chose avec avec un support. Un support ici. On attend que tous les lots là soient pris. On prend tous les lots. C'est-à-dire on casse tous les lots. Une fois qu'on a cassé tous les lots qui se trouvaient ici là, on attend que le high maintenant qui a cassé les lots là soit cassé à son tour. Si le high là est cassé, maintenant on cherche l'OB. Ici on a trouvé l'OB. Lorsque le prix revient comme ça là, on cherche un buy dès que le prix touche. Maintenant vous allez me dire, David, est-ce que la stratégie marche? Est-ce que cette stratégie là marche? Je vous prouve que ça marche à travers ça. Et on va passer sur les graphiques pour voir un exemple palpable. On commence ici. Ok, ici nous avons quoi? Un support. Et je vous ai dit 3 touches. Ici on a combien de touches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ça marche avec n'importe quelle touche. Il faut minimum 2 touches minimum, c'est bon. Ok, donc on a notre support ici. On attend quoi? Que le mouvement, on casse tous les lots qui sont ici là. On doit tout casser.
Ok, je parle en fait pour les débutants, d'accord? Je parle pour les débutants. On doit tout casser ces lots là. Une fois qu'on a cassé tous ces lots là, on cherche le high qui est responsable de la cassure. Normalement, le high c'est ici. Mais lorsque on raffine, disons, on cherche à être proche du graphique, le lot qui est responsable là devient ici, ça vient ici, ok. Et donc si ce lot là, ce high pardonnez est cassé, on cherche quoi? Un OB. Ce joli OB là nous permet d'avoir un TP à ce niveau avec ce trade, si NSD card, ok. Et donc là c'est le niveau pour le TP qu'on va positionner ici, ok. C'est le niveau qui est là. Et donc on a le 1 et on a le 3, la combinaison des deux donne TP. La combinaison des deux donne TP. Bon, je vais couper la vidéo, on continue après encore. Donc ici aussi, on a un deuxième exemple où vous voyez où j'ai mis ce trait là, ce trait où ils ont mis X là. C'est deux touches, j'ai pas écrit résistance, mais c'est deux touches où le prix a touché. Et par le biais de cette mèche bleue là, on a récupéré la liquidité. Bon, disons qu'on a cassé ces deux high là. Maintenant qu'on a cassé les deux high, on attend quoi? Que le prix casse le lot qui est responsable de la cassure de ce high là. Des highs qui sont ici. Et le voici ici. On a cassé. Le prix est revenu. On a pris notre OB. Et on a sell. Ok? On a sell. Maintenant, on va passer sur les graphiques pour vous montrer un exemple. On va chercher un exemple ensemble. Ok? On va essayer de trouver un exemple rapidement. Ok. GPB, JPY. On va chercher un exemple. Ça c'est un exemple, mais c'est un peu plus dur pour vous. Je sais pas si je dois dire ça, je dois donner ça. Ok. Déjà, on va montrer comment anticiper. Comment anticiper ça. Par exemple là, on a différentes touches ici. À ce niveau, on a 4 touches. Ok. À ce niveau ici là. Donc ça donne quoi? Une résistance, n'est-ce pas? Ok. Donc on a notre résistance où eux ils sont positionnés. Maintenant on va attendre quoi? On va attendre que le prix revienne comme ça. C'est l'anticipation que le prix casse ce niveau là. Parce que c'est lui qui va permettre la prise de liquidité ici, c'est-à-dire la cassure de tous ces highs qui sont ici là. On cherche la cassure de tous les highs. Si tous les highs sont cassés ici, on attend que le prix revienne dans notre OB qu'on a défini ici. Si le prix a cassé, bien sûr, on attend notre confirmation. Si le prix rentre ici, on prend notre sell. Ok, on prend notre sell comme ça. Et notre TP, soit ça sera ici, soit si vous avez identifié l'order flow, ça sera ici. Ok, mais généralement mettez votre TP proche au niveau des lows si nous sommes dans une tendance baissière, au niveau des highs si nous sommes dans une tendance haussière. Ok, maintenant je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu ici. Un exemple. Voici une résistance encore à ce niveau là. Ok, voici une résistance. Résistance. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu que la résistance a été prise. La résistance a été prise. On cherche lui qui est responsable de la prise de liquidité de tous ces highs là. La cassure de tous ces highs qui sont ici. Et bien c'est celui qui... C'est tout à ce niveau là. C'est ce lot là. Ok. Maintenant qu'on a tracé le lot, on va chercher l'OB qui est responsable. Et bien l'OB qui est responsable, bon l'OB qui va nous permettre de rentrer en position, c'est ici. Est-ce que le prix est revenu, est déjà revenu? Non, le prix n'est pas encore revenu là. Donc on a une très bonne confluence
On a une première résistance qui se fait prendre ici et on change de tendance et on attend que le prix vienne réagir ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rentrer directement ici, hein. On peut, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. Mais moi je vois quelque chose de plus intéressant. Je vais vous expliquer. On peut faire ça. Voici le trade. Ok. Et ça fait un trade de 1 pour 8. Ok, c'est très intéressant. Maintenant, vu qu'on a une résistance ici, si le prix fait ça et vient réagir dans notre OB ici, c'est deux fois plus intéressant. On peut prendre le trade à 0,5 ici de notre risque. Et maintenant, on va attendre la même configuration, c'est-à-dire quoi? Vu que le prix est venu ici, il a liquidé toute cette résistance, on va attendre un changement de tendance, c'est-à-dire cassure de la ligne claire pour les débutants. Et on va attendre que le prix revienne dans un nouveau OB. Et on va rentrer en position maintenant. Ça va nous donner plus de probabilité que le trade passe. Donc ça, c'est un exemple. Ok. Maintenant, on va chercher c'est qui s'est déjà passé. C'est qui s'est déjà passé. On va passer sur JD1. Maintenant, pour les débutants, je vous conseille d'utiliser cette stratégie-là en swing trading. En swing trading, c'est-à-dire du daily, trader le daily, pour habituer vos yeux à ça. Ok. Pour habituer vos yeux. Ok. On va chercher un exemple rapide là. On va chercher un exemple rapide. Mais je pense que c'est clair, hein. Je pense vraiment que c'est clair. Ça c'est un peu plus dur. Ok. Regardez ici là. On a un support ici. Et ce support là se fait casser par cette bougie là. Et on a notre high à ce niveau là, qui nous permet d'avoir notre cassure. Est-ce que oui, qui nous permet d'avoir notre cassure. Le prix vient réagir dans ce OB ici là. Et est-ce qu'on fait TP? Le prix n'arrive pas à notre TP, mais le mouvement a eu lieu. C'est juste pour vous montrer que ça marche en fait. Voilà. On a fait tout ce mouvement là. On fait tous ces autres. J'ai un exemple sur Tesla. Ok, je vais passer sur Tesla, qui est en cours même. Ok, voici un exemple. Ici, on a un support. Notre premier support. Est-ce que le prix casse? Est-ce que le prix casse? Non. Il a duré avant de casser, c'est-à-dire il a baissé jusqu'à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que le prix crée à nouveau 2 points. Je vous ai dit que si 2 points, on trouve 2 points, ça suffit en fait. Il fait ces 2 points là. Quand on a représenté par cette barre et puis on a mis la liquidité, on a mis les dollars là, ça fait les deux supports. On a 2 points, deux points de touche en fait sur ce support là. Et on vient casser. On vient casser ici. Le prix revient ici. Et il s'en va en fait. Et on s'en va où? Vers ce high là. Maintenant, si on devait rentrer sur ces trades, comme on allait rentrer, généralement, vu que ce sont des actions, bref, on peut rentrer comme ça de façon agressive parce que c'est de l'investissement long terme, c'est pas grave. Maintenant, si on devait rentrer en termes de trade, de spéculation, on allait venir attendre cette cassure à ce niveau et on allait attendre nos B ici là, à ce niveau ici. Et ici le prix fait ça, on allait rentrer en position pour un nouveau buy. C'est comme ça qu'on allait rentrer. Et donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc appliquez ce concept là, cherchez à la backtester, à l'améliorer. Et c'est vraiment puissant. Ok, j'ai pas pu vous montrer des exemples simples parce qu'il y a des débutants qui regardent. Mais je pense que les exemples ont parlé. Et j'espère que vous pourrez ajouter ça dans votre trading. Okay?
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.